Le ministère prophétique. Début du message. J'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils sont des prophètes et avec le temps j'ai constaté que beaucoup se lèvent aujourd'hui et se donnent eux-mêmes les titres de prophètes à cause des visions et révélations qu'ils reçoivent. Or ils ignorent que l'Esprit a été répandu et les dons prophétiques aussi ont été répandus en sorte que beaucoup prophétisent, ont des visions et des songes. Ce n'est pas à cause d'un don quelconque que l'on est prophète. Un prophète est quelque chose d'autre. Un prophète est une personne et personnalité spéciale. Un prophète est une personne choisie par Dieu, appelée et consacrée et établie par Dieu. Chaque prophète est établi pour une mission prophétique particulière en son genre. Ainsi donc, le prophète n'est pas le don mais la mission. Les prophètes sont envoyés par Dieu pour un but très précis et chaque prophète a une mission capitale. Jérémie 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ce n'est pas un homme qui s'établit lui-même prophète, ce n'est pas un homme qui établit un prophète mais c'est le Seigneur qui le fait pour une mission particulière. Aujourd'hui nous avons une multitude de prophètes qui ne connaissent ni leur mission et qui sont incapables de consulter le Seigneur car en vérité tout vrai prophète est une personne vers qui l'on se tourne dans certaines conditions pour consulter le Seigneur. Si vous êtes réellement prophète établi par Dieu, quelle est donc votre mission? Nous avons déjà tous la mission principale de gagner des âmes à Christ et de sauver ce monde par l'Évangile mais vous, quelle est votre mission? Sachez-le, un prophète peut jouer le rôle de plusieurs ministères sauf celui de l'apôtre ce qui signifie qu'un prophète peut tout faire mais il ne peut pas établir des églises car ce n'est pas dans sa feuille. Les dons prophétiques peuvent accompagner un ministère mais ça ne fait pas de la personne un prophète. Comprenez que les prophètes n'ont pas été envoyés pour établir des églises. Il n'y a que sous certaines conditions que le Seigneur peut permettre cela et cela est très rare mais il inclinera le prophète dans un ministère pastoral. Un prophète est spécial à cause de la mission qu'il a et au jour du jugement le Seigneur va présenter tous ses prophètes aux nations et malheur à vous qui vous appelez prophète si vous n'en faites pas partie car vous serez jetés dans le lac de feu. Dieu peut tolérer lorsqu'un ministre vous donne un titre qui n'est pas le vôtre et le Seigneur se chargera toujours à ce que vous exercez dans ce qu'il veut mais lorsque c'est vous-même qui vous donnez un titre, aucune excuse ni tolérance ne vous sera accordée. Je vois aussi beaucoup de pasteurs qui sont en réalité des prophètes mais refusent leur appel et c'est un cas récurrent car les vrais prophètes refusent toujours l'appel à cause de la lourde mission qui est sur eux et dont au fond d'eux ils savent. Pour mieux vous expliquer, nous avons le cas de Jonas dans la Bible qui était un prophète et comme vous le savez, il avait une mission principale qui avait été donnée par l'Éternel des armées et c'est ainsi pour tous les prophètes. Nous avons tous des missions mais la mission d'un prophète est une mission prophétique qui ne peut avoir lieu que par un prophète. Les vrais prophètes ont tellement de travail et ils aiment fuir. Je vois aussi beaucoup de jeunes qui par convoitise induisent les serviteurs de Dieu en erreur pour être consacrés prophètes ou se consacrent même prophètes ce qui est très grave car ils rendront compte au Seigneur. Car je vois des personnes encore remplies de péchés de toutes espèces et non dépouillées se proclamer ministres de Dieu. Chacun rendra compte. Vous devez comprendre comment fonctionnent les ministères car tous les ministères n'ont pas le même but et certains ministères ne peuvent pas établir des églises. Lorsque je parle d'établir des églises, je parle de créer une église à titre personnel. Nous ne pouvons pas tous servir Dieu de la même manière mais nous devons faire ce que Dieu veut que nous fassions afin d'avoir une juste récompense. Nous ne pouvons pas tous suivre le Seigneur de la même manière mais chacun doit faire la part que Dieu lui donne sans penser que tel ministère ou tel appel est supérieur car celui est suprême et supérieur c'est le Saint-Esprit. Marc 5 versets 18 à 19. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Ainsi, l'on comprend que nous ne pouvons pas faire les mêmes choses quel que soit notre zèle car c'est Dieu qui détermine et pour nous empêcher de nous égarer plus tard, il nous donne ce qui nous suffit. Que chacun s'examine bien avant qu'il ne soit trop tard. Sois béni. Amen.